Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera sur plusieurs jours puisque je vais tester des aliments que j'ai jamais goûté de ma vie, mais des aliments canadiens. Donc aujourd'hui on commence par un aliment américain, des mac and cheese. Donc je vais aller les cuisiner et après on va les goûter ensemble. Bon, ça c'est mes pâtes. Mais je pense que j'ai mis trop de lait parce que c'est super liquide, mais ça va pas m'empêcher de les goûter avec vous. Donc voici mon assiette de pâtes. Je parle doucement parce qu'il y a des gens juste à côté et j'ai pas le temps de vraiment goûter. Enfin, vu que mon assiette, je peux pas remonter pour goûter. Donc je goûte dans la salle commune. C'est pas mauvais, mais c'est pas incroyable. Ça goûte fromage chimique. Mais en vrai, ça fait. J'attendais un truc meilleur en vrai. Je suis un peu déçue. Et peut-être si je teste d'autres marques, je vais préférer d'autres goûts. Parce que là, j'ai pris le Beaujolais. Dans le magasin, il y avait plein d'autres trucs extra, d'autres machins. Donc, je goûterai une autre boîte pour voir si c'est meilleur. Voilà. Et nous, on se retrouve un autre jour pour un autre plat à tester. Ok, on a un autre jour. Et là, je vous prends dans un autre plan. Mais j'ai d'autres trucs que j'ai achetés américains, enfin, que je n'ai jamais vu en France pour la plupart. Et que j'ai acheté ici au Canada pour goûter. Donc, je vais commencer par le seul truc salé que j'ai là. C'est les Golden Fish. Donc, on a souvent ça ici en Amérique. C'est le seul. Enfin, du coup, je voulais tester. Donc, il y a écrit vrai fromage. Mais bon, c'est quoi du vrai fromage pour eux? Je sais pas. Ça ressemble à des petits poissons comme ça. Hop. On sent pas vraiment le goût du fromage. C'est hyper salé. Mais en soi, c'est pas mauvais. Franchement, ça se mange, c'est pas incroyable. Ça se mange. Ça me fait penser à un biscuit apéro qu'on a en France, mais en plus salé. Genre les trucs qui ressemblent au Belin, mais pas cette marque-là, une autre marque. Bon bah voilà. Je pensais que j'allais détester. Et en vrai, je l'ai payé 3 $ le paquet. Et enfin 3 $ canadiens. Et il y a 200 grammes, donc en vrai, il y a une bonne quantité. Parce que il y a des biscuits apéro en France, t'as pas des aussi gros paquets. Ouais. Bon. Je vais boire un peu d'eau avant de passer au sucré. Alors, prochain truc, c'est on dirait des cookies. Donc c'est des mini chips Hawaii faits de pépites de chocolat véritable. Donc voilà, c'est la même chose derrière. Voilà. Donc il y a 6 paquets. Donc bon, j'espère que je vais aimer quoi. Un paquet ressemble à ça.
Il y a combien de grammes dans un paquet? 30 grammes. Ouais, je goûte. Bon, on dirait vraiment des mini cookies. Ça goûte cookie de supermarché, rien d'incroyable. C'est bon. Voilà. Ça coûtait moins cher. Ça coûtait 2,75 $. Et là, on va partir sur des trucs bien américains. Avec des Reese's. Il y avait des plus grands paquets. Mais je me suis dit que j'allais prendre les tout petits. Ça, c'était 87 centimes. Non, 87 cents. Ouais. Moins d'1 $. Quoi. Alors, j'ai déjà goûté des Reese's comme ça il y a longtemps. Puisqu'on en trouve aussi en Angleterre. Donc, j'en avais acheté en Angleterre quand j'y étais allée il y a longtemps. Mais je me souviens, bon, j'avais pas aimé. Je me suis dit, on va leur donner une seconde chance. Et on va retester aujourd'hui. Bon, comme il fait chaud, il est un peu fondu le truc. C'est pas grave. Dans mon souvenir, c'était pire que ça. En fait, j'aime pas. Mais ça passe. En fait, le chocolat il est pas hyper sucré. Mais le beurre d'arachide à l'intérieur, il est hyper salé. Du coup, c'est pas ouf. Alors, du coup, après les deux autres trucs, c'était à 87 cents chacun. Et c'est les barres de chocolat, la Hershey. Donc, c'est surtout la blanche qu'on voit partout. Mais du coup, il y avait aussi la au lait. Donc, j'ai pris les deux. Bon, ça, la au lait, je pense que c'est juste du chocolat au lait. Mais de cette marque. Donc, il est peut-être plutôt assez... Il est peut-être très sucré par contre. Comme chocolat. Si j'arrive à ouvrir ça... Je l'ouvre n'importe comment, mais bon. Alors... Ouais, c'est une simple tablette de chocolat. Alors, on va goûter un petit carré comme ça. Ah, c'est ce que je pensais, c'est juste du chocolat au lait. Donc, il est pas mal sucré par contre. Mais il est bon. Mais bon, c'est du chocolat au lait, rien de plus basique. Et celle-là, c'est cookies et cream. Donc, ça doit être... Ouais, non, le chocolat, il est quand même vachement sucré. Donc, c'est plus pour celui-là que j'ai acheté ce chocolat. Donc, de dos, on voit bien les points blancs. Je pense que c'est des morceaux de chocolat. Et sinon, bon, la tablette, elle est comme l'autre, mais en blanche, quoi. Alors... c'est bon,
C'est aussi super sucré. Et en fait, les petits morceaux là, je sais pas si c'est des morceaux de... Je pense que c'est des morceaux de cookies. Et ça donne un effet croquant au chocolat. C'est bon. Ça me fait penser au goût des tablettes de chocolat Milka goût Oreo. J'ai l'impression de manger un peu ça, sauf que là il y a plus le goût de la crème d'Oreo que dans les tablettes. Il n'y a pas le goût chocolaté qu'on a dans les tablettes de Milka Oreo. Ok, donc là on va tester les mac and cheese. Donc cette fois c'est la marque Cheetos et c'est les mac and cheese audacieusement fromagés. Donc je pense que ça sera plus fromagé. J'ai peur que ça, le fromage ait un goût aussi chimique que pour l'autre, mais on va voir. Donc je vais tester, enfin vous allez voir de toute façon tout de suite. Je vais les cuire et ensuite vous allez voir. C'est vraiment orange par contre là, vraiment on va voir comment c'est au goût par contre. Ok, c'est le moment. Ah, celles-là elles sont bonnes, elles sont pas meilleures que les autres. Ok, celles-là sont bien meilleures, vraiment trop bonnes. La couleur fait un peu peur, mais vraiment elles sont trop bonnes. Si vous devez tester, en fait, il faut prendre celle du Maroc. Un autre ouf. Et ce midi, j'ai pas beaucoup de temps pour manger, donc c'est l'occasion pour tester les mac and cheese comme ça à réchauffer au micro-ondes. Donc voilà, normalement il suffit de mettre de l'eau dedans et de le réchauffer. Donc je vais lire les instructions et le faire. Ok, alors j'ai fait chauffer le truc, ça ressemble à ça. J'ai mis la poudre aussi, bon j'ai mélangé, voilà, 3 minutes au micro-ondes. Vraiment, ça se fait en 2 secondes, vraiment. Et ça a le même goût que les autres de cette marque que j'ai testé au début de la vidéo, sauf que tu les cuisinais, alors que là tu les fais réchauffer au micro-ondes. Ça a le goût de fromage chimique. Je fais que toucher mes cheveux là, je sais pas pourquoi, mais bon voilà. Ça fait le taf pour un repas parce que autant l'autre, bon, tu dois cuisiner tout ça. Autant celui-là, ça coûte 69 cents, quelque chose comme ça. Peut-être 59 cents, je ne sais plus. Donc moins d'un dollar. Tu mets de l'eau, tu mets 3 minutes au micro-ondes, tu mets ta petite poudre, tu mélanges et c'est prêt. Donc vraiment pour les soirs où tu as la flemme ou le midi comme ici où tu n'as pas le temps de cuisiner, bah c'est grave pratique. Donc voilà. Mais bon, de toute manière, celles de la marque Cheetos elles sont grave meilleures. Mais ça je rachèterai quand même, tu vois, comme ça les soirs où j'ai la flemme de cuisiner ou de faire des nouilles instantanées, je fais ça. Donc voilà, comme ça j'alterne, je mange pas que des nouilles instantanées. Bah après ça c'est plus cher quand même que les nouilles instantanées parce que les nouilles instantanées que j'ai achetées, que vous avez dû voir dans mon vlog, c'est 3 paquets pour 1 dollar, alors que là pour le même prix t'en as pas, enfin t'as un paquet mais quoi. Donc voilà. Bon bah on se retrouve. J'ai encore un truc de mac and cheese à tester parce que j'ai acheté une autre marque de ça. Et je voudrais aussi peut-être tester la purée ici parce que j'ai acheté de la purée. Donc voilà, ça me va faire 2 repas. Donc il y en aura un cet après-midi, ce soir, je sais pas trop à quelle heure je vais manger. Et un demain. Et après, cette vidéo où je teste de la bouffe sera terminée. Donc voilà.
Ok, là maintenant on va tester la purée ici pour voir si c'est comme en France ou si c'est différent. J'ai pris ça en me disant j'espère que ce sera comme en France parce que j'aime trop la purée. Du coup voilà, bah, du coup je vais la cuisiner et puis vous allez voir après si c'est bon ou pas. La purée est prête. Ça ressemble à une purée. Ok, la purée est prête, ça ressemble plus à une purée aussi qu'à une purée. Mais c'était logique que ça ressemble à ça. Alors, écoute. C'est la même chose que une purée, mais c'est peut-être plus salé. Enfin, j'ai pas mis de sel, c'est déjà hyper salé. Donc ici, c'est déjà beaucoup. On va tester l'avant-dernier produit de la vidéo, puisqu'après il en restera plus qu'un. Donc c'est encore de mac and cheese, sauf que ça c'est la marque Sélection. Donc on va voir si cette marque est bonne, parce que en gros avec cette vidéo on a pu comprendre que la marque joue sur si c'est bon ou pas. Donc celle-là on va la tester, mais je suis pas sûre que je vais aimer. Et bon, de toute manière je les ai achetés maintenant, donc on va les manger. Et après il y aura le dernier produit qui est un produit français, mais je veux voir comment il est en France, au Canada. J'ai un peu peur que ce soit pas ouf, mais bon, ce sera pour après. Donc là je vais aller cuisiner ça et on va voir si c'est bon ou pas ensemble. Ok, donc c'est ma question aussi, elles sont hyper jaunes. Et on va les goûter. Elles sont plus jaunes que celles d'hier. Et elles ont le même goût. Chimique. Franchement, elles ont le même goût. En vrai, plus j'en mange et plus j'aime ça. Et elles ont le même goût. Donc, ça. Ok, donc il ne reste plus qu'un produit à tester dans cette vidéo. Et après, je vais tester tous les produits que j'ai. J'en ferai sûrement d'autres, parce que j'ai vu plein d'autres trucs. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Donc le dernier produit est un produit français, c'est du camembert. Et il y a l'étiquette du prix juste sur le truc. Donc, vraiment le camembert est tout petit. Et il coûte 7,69 $. Donc bon, c'est pas donné. Mais moi ce que je veux voir c'est plutôt le goût, si ça a le même goût que le camembert en France, pour voir si ça vaut le coup. Il y a écrit produit au Canada déjà, donc bon, ça c'est pas ouf déjà. Bon, faudrait déjà que j'arrive à l'ouvrir. Ok. Ok. Je l'ai ouvert n'importe comment, mais c'est pas grave, j'ai déchiré le papier. Bon. Alors, il ressemble à un camembert. Pour l'instant, tout va bien. Au niveau du goût, il est super dur par contre. Oula, ça sent bon. Alors. Ok. Il n'a pas de goût. C'est pas du camembert. Ça, c'est pas du camembert. Il est pas assez fort près du camembert. Genre vraiment même un camembert de supermarché.
Ça a plus de goût que ça. Il est très compact. Non, franchement, je rachèterai pas. Hein. C'est pas ouf du tout. Bon, bah, on finit sur une note pas très positive. Faudra que je teste d'autres fromages ici. Mais peut-être que je ferai une vidéo justement où je fais que de tester du fromage. Signé que je viens d'avoir eu un bouton ce fromage. Voilà. Donc voilà. Bon, pour les mac and cheese, je vais revenir vite fait dessus. En fait, en mangeant les dernières, finalement, je sais pas si c'était meilleur que celles que j'ai testées avant, mais en tout cas les Cheetos c'était les meilleurs. Et après avec les autres, celle-là aussi avait un vachement goût de fromage chimique, mais ça m'a moins gênée. Donc je sais pas si juste j'apprécie plus j'en mangeais, plus j'apprécie. Et puis bon, en vrai, je peux les avoir pour pas cher à Dollarama. Les mac and cheese, du coup, ça peut faire un repas pas cher. Donc, je vais en racheter. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale où je teste tous les goûts du Dollarama de mac and cheese. Ce serait peut-être stylé, enfin cool. J'ai déjà vu. Bon, par contre, ça, c'est pas mon idée du tout. J'ai déjà vu quelqu'un faire ce concept, sauf que c'était un Canadien. Moi, je suis française. Donc voilà. Pour le fromage, je crois que j'ai déjà vu des Français, mais ils testaient pas le fromage au Canada. Ils testaient au Japon, je crois. Du coup, c'est à peu près la même chose, mais ce serait au Canada. Donc voilà. Donc ouais, je vais continuer à tester. J'ai aussi envie de tester les céréales ici pour voir si elles sont vraiment plus sucrées qu'en France. J'en ai vu pas mal. Donc voilà. Ça fait déjà pas mal de vidéos de bouffe. Je pense refaire des vlogs cette année. Et je vais faire la vidéo sur ma deuxième année en BUT informatique. Mais il faut que je la prépare et pour l'instant je m'en suis pas occupée. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo où je teste de la bouffe au Canada vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!